Les conditions du monde prédisent la venue de Christ. Ce n'est pas une foi aveugle de croire au prochain retour de Christ. La Bible rapporte plusieurs présages de sa venue. Ils auront lieu dans des endroits divers. Matthieu chapitre 24, verset 7. Ces signes du retour de Christ seront en évidence dans le monde politique, économique, scientifique et religieux. Ainsi, le monde entier sera mis au courant des événements finaux de la terre. Lorsque les disciples en vinrent à Jésus avec la question « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et quelle était sa réponse? Les disciples pensaient que la chute de Jérusalem et la fin du monde se produiraient en même temps. Aussi, Christ leur donna les conditions qui existeraient et qui annonceraient ces deux événements. Nous sommes seulement intéressés par les conditions qui prédisent le retour de Christ sur la terre. Les signes de la venue de Christ apparaîtront dans le ciel et sur la terre et dans le cœur des hommes et des femmes. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Luc chapitre 21, verset 26, verset 27. Quels sont les trois signes qui doivent apparaître dans le ciel ayant le retour de Christ? Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et celles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu chapitre 24, verset 29-30. D'autres textes à explorer sont Joël 3, verset 15 et Apocalypse chapitre 6, verset 12 et 13. La période de tribulation commence depuis l'an 538 après la mort de Christ jusqu'à l'an 1798, connu sous le nom du Moyen Âge, quand il y avait une union entre l'Église et l'État. Il y avait beaucoup de persécutions durant cette époque. Les persécutions politiques s'arrêtèrent en 1773, à peu près 25 ans avant 1798. Pourquoi cela fut réalisé par la réformation de la Bible et l'Évangile au peuple et la possibilité pour la liberté religieuse en Amérique. Quand survinrent les signes dans les cieux. Jésus prédit exactement qu'il aurait lieu dans ces jours après cette détresse. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Marc 13, verset 24. Combien sa prédiction est correcte
le premier signe dans le ciel devait paraître après que la prédiction fut terminée. Et encore dans ces jours, au juste avant 1798, le 19 mai 1780. Le soleil s'obscurcit, cela est enregistré dans l'histoire. La même nuit, la lune prit l'apparence de sang et donne comme prédit, la chute d'étoiles qui n'avait jamais été enregistrée dans l'histoire fut observée la nuit du 13 novembre 1833. Les cieux semblaient enflammés au-dessus de l'Amérique du Nord et aussi loin du sud du Mexique et les îles de la Jamaïque. Les hommes furent saisis de foi, croyant que le jour du jugement était arrivé. Quelles seront les conditions sur la terre avant la seconde retour de Christ? Les conditions de la terre se divisent en 5 catégories: politiques, économiques, scientifiques, religieuses et physiques. Quelles seront les conditions politiques? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, car il faut que sa chose arrive, mais ce ne sera pas la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Matthieu chapitre 24, versets 6 et 7. Lis aussi Apocalypse 11, verset 18, Joël chapitre 3, verset 9, 14. La Bible prédit avec précision qu'au temps de l'angoisse et des préparations de guerre, il y aurait plusieurs efforts. Mais pour la paix, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 et 3. Lis Jérémie chapitre 6, verset 14. Comment Dieu décrit-il la situation économique dans le monde entier? À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont souillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5, verset 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible en prédit concernant les découvertes scientifiques? 3 Daniel tient secrète ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, verset 4. Il est intéressant de noter que dans les desseins de Dieu, les prophéties de Daniel devraient être scellées jusqu'au temps de la fin. Durant cette période, juste avant, les gens commenceront à comprendre les prophéties de Daniel avec les grandes découvertes scientifiques. Que le Seigneur, dans son amour, puisse vous aider à comprendre sa parole
concernant le retour de Jésus. Une vérité, une réalité. Nous devons nous préparer notre vie pour le retour de notre Seigneur Jésus. Que Dieu dans son amour puisse vous garder, vous protéger, vous aider à comprendre sa parole et sa révélation. Amen.